Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Nous traduisons ici des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire de Mary Shelton. Elle dit qu'elle est morte et qu'elle a voyagé dans le temps. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage de Mary. Quand j'ai eu 27 ans, un terrible accident m'a frappé. Une planche de bois est tombée et m'a heurté mortellement. J'ai été emmené dans un autre monde, où j'ai rencontré quelqu'un qui m'a offert réconfort et chaleur. J'ai vu le ciel et, pour une raison quelconque, j'ai choisi de revenir sur Terre et de poursuivre mon chemin. Avez-vous déjà ressenti cet éclair après un choc à la tête? Cette intense lumière bleue décrit mon passage. Si un jour vous êtes témoin d'une telle lumière, c'est ainsi que le paradis se révèle. En tant que consultante en affaires, mon rôle est d'aider les propriétaires d'entreprises en traitant diverses questions liées aux affaires et à l'équipe. Je comprenais leurs besoins et proposais les meilleures solutions pour atteindre leurs objectifs. Un jour, alors que je me préparais pour une réunion avec un client, je marchais dans une rue où un établissement au 2e étage était en travaux. Je n'ai pas remarqué à ce moment-là, car il n'y avait aucun signe ni mesure de sécurité. En passant sous la boutique, j'ai entendu un bruit suivi d'un fort impact sur ma tête. Une douleur intense m'a envahi, et alors j'ai vu la brillante lumière bleue. Ma tête saignait sans cesse, la peur et la panique m'ont submergé, et les gens autour ont appelé les services d'urgence. Ma conscience est devenue floue, la lumière bleue clignotait encore, comme une présence surnaturelle. La douleur était accablante, et je me sentais perdu, ne sachant pas si j'étais en vie ou si j'avais traversé dans un autre monde. Mon cœur battait de plus en plus faiblement, j'avais l'impression que ma vie s'échappait lentement. Puis, une voix douce m'a demandé d'arrêter de me battre, disant que mes blessures étaient graves. Elle promettait de m'emmener dans un endroit sûr. Cette voix a apporté une paix inexplicable. La douleur a diminué progressivement, comme si un pouvoir mystérieux me guérissait. La peur et l'anxiété se sont également dissipées. J'ai suivi la lumière, montant, me sentant légère. J'ai flotté, libéré de la douleur et des soucis. Cette expérience était incroyable. Elle m'a enveloppé d'une énergie pure et inégalée. J'ai perdu la notion du temps et de l'espace, flottant au-dessus de la ville. Tout semblait petit, comme des maquettes. Les voitures étaient des insectes, les foules, des fourmis. J'ai vu des gens poursuivre leurs rêves, chacun avec son histoire et ses objectifs uniques. Des cafés où ils se rassemblaient, jusqu'à ce que je quitte la planète, transporté vers une nouvelle dimension. Là-bas, j'ai entrevu de magnifiques et mystérieuses planètes, d'innombrables galaxies. Les étoiles brillaient d'un mystère singulier. Soudain, une lueur est apparue, des escaliers faits de coton doux sont apparus devant moi, offrant du réconfort. Les marches diffusaient de la chaleur à chaque pas, me soulevant doucement, m'accueillant avec délicatesse. Il n'y avait pas de pression, c'était comme si je me fondais en elles. De nouveaux escaliers apparaissaient magiquement devant mes yeux, me réconfortant à chaque pas, plein d'une élasticité apaisante. Une sensation douce se répandait dans mon corps, me donnant de l'énergie. Leur parfum particulier était frais, parfumé, revigorant. En touchant le sol, ils s'enfonçaient légèrement et revenaient à leur état initial, libérant ce parfum qui me revigorait. Je suis arrivé à la dernière marche et j'ai aperçu un petit pont au-dessus d'un ruisseau tranquille, simple et beau dans sa rusticité. Fait de pierres blanches, avec une surface lisse et délicate, il avait une texture unique. Sous la lumière du soleil, il brillait d'une douce luminosité. L'eau coulait silencieusement en dessous, entourée de plantes fleuries dont le parfum emplissait l'air, dansant avec la brise. De l'autre côté, j'ai vu mon père et d'autres proches, leurs yeux débordant d'un amour profond. Une lumière blanche les entourait, émettant une pure et éblouissante lueur, une lumière capable de dissiper l'obscurité et la négativité. C'était l'amour qui nous unissait, symbolisé par cette lumière. Plus loin, un grand édifice de pierre blanche dégageait solennité et sacré, s'étendant jusqu'au ciel. Mon père a été le premier à s'approcher de moi, inquiet de ma présence là-bas. J'ai expliqué l'accident qui m'avait amené ici, mais il savait que ce n'était pas ma place à ce moment-là. J'ai tenté de m'approcher de la lumière brillante en haut du bâtiment, mais mon arrière-grand-père m'en a empêché, avec fermeté et amour, me prévenant que ce n'était pas le moment approprié. Un sentiment d'impatience a grandi en moi, jusqu'à ce que le reste de la famille me dise que je devais revenir, qu'il y avait beaucoup à réaliser. J'ai hésité, voulant rester avec eux, ne sachant pas comment revenir. C'est alors qu'une lumière brillante est apparue,
intense, et c'est là que j'ai vu Jésus. Sa lumière rayonnait d'amour, d'espoir et de réconfort. J'ai demandé s'il y avait un choix pour revenir. Il m'a assuré que oui, que j'étais blessé et que je pouvais rester, mais j'ai ressenti une vague de paix en pensant à mon fils, un lien profond qui m'appelait à revenir. Avec responsabilité, j'ai interrogé Jésus au sujet de ma mère et de mon fils en bas. Pourraient-ils monter ensemble? Il n'a pas répondu directement, juste touché doucement mon épaule et pointé vers le bas. Ma famille est apparue à ma vue, moi allongé sur la table d'opération, ma mère dans le couloir de l'hôpital, les yeux chargés de tristesse. Jésus a chuchoté qu'ils étaient tristes pour moi, touchant mon cœur avec amour. Il m'a montré une vision du futur. J'ai vu ma mère dépérir, fragile et mélancolique, perdant l'enthousiasme pour la vie. Mon fils se démarquait seul, le regard triste au milieu de la foule. Son succès m'a rempli de fierté, mais je voulais être là, à ses côtés. Entendant les prières de ma famille, leur voix transcendait les barrières. Mon mari, ma mère, des amis, tous réunis dans des prières emplies d'amour et d'espoir. Une énergie puissante s'est formée, pleine de bénédictions et de pensées. J'ai décidé de revenir. Face à Jésus et ma famille, j'ai pris ma décision. Il a acquiescé d'un signe de tête. Je pensais, je reviendrai et ressentirai la douleur physique. Il a apaisé, ne t'inquiète pas, je te donnerai un corps en bonne santé. Sa voix apportait du réconfort. Je suis descendu lentement, les marches se transformant en escalator. J'ai traversé le toit, je suis entré dans la salle d'opération. Jésus a réintégré mon âme sans problème. L'opération a été un succès. Un mois plus tard, j'étais complètement rétabli. Les médecins étaient surpris, mais je savais, la grâce de Jésus avait restauré ma santé. La douleur a été remplacée par la force, un miracle que seul je comprenais. Je suis reconnaissante pour la seconde chance que Jésus m'a accordée, déterminée à affronter la vie avec plus d'amour, bien que je regrette énormément mon père. Je comprends qu'il m'attend déjà dans cet endroit magnifique, confiante que nous serons bientôt réunis. J'ai maintenant des missions plus importantes. J'ai hâte d'être aux côtés de mon fils pour sa remise de diplôme, fier de ses réalisations. Cette expérience m'a apporté une compréhension profonde de la préciosité de la vie. Je ferai face à chaque jour avec un cœur reconnaissant. Peu importe ce que l'avenir réserve, je sais que Jésus sera à mes côtés pour me guider. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable? Laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donnons à plus de gens l'espoir qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.